Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous emmène pour mon premier trek de 3 jours en toute autonomie dans le parc national de la Vanoise. Donc le but, c'est de faire le tour du Valais-Saunay en 3 jours avec 2 nuits en bivouac et en totale autonomie. Ça promet vraiment des paysages fabuleux, mais pas que. On va découvrir ça tout de suite et on vous embarque. Allez, c'est parti! Dans ce deuxième épisode, on poursuit le tour du Valais-Saunay, du col de la Grassa jusqu'au refuge de Glières. Et pour découvrir le début du trek, rendez-vous sur le premier épisode. On approche au col de la Grassa avec une magnifique vue sur le glacier de la Grande Casse. Juste devant, avec la pointe. À plus de 3800. Et là, le magnifique glacier. Ouais, super devant vue. là. Oh. Vache. Impressionnant. Ça résonne, après il va y avoir un éboulement, tu sais. Voilà, là on a un superbe panorama de carte postale, comme on dit. Ah, et encore ça rend pas bien à l'image parce que ouais, c'est un peu déformé, hein, c'est normal. Mais vraiment. Et sur la partie gauche, en fait sur la partie gauche là, tchouk, et ben on voit qu'il y a un téléphérique. Ah, je sais pas où ça donne. Je vois qu'il y a des lignes. Donc effectivement, j'ai vérifié le téléphérique qu'on voit ici. Vous l'aurez peut-être deviné, mais c'est le téléphérique de la Grande Motte qui se situe sur la station de Tignes-Val d'Isère. Et ça me parlait parce qu'en fait, on y a été en début 2024 avec les copains Marco et Adrien. Donc voilà, ça fait plaisir de voir ça. Cette vue. Difficile de s'en lasser. Il est 12h30, la pause du jour numéro 2. Donc on a mangé, on a encore mangé les plats là. Ouais, ça restera pas gravé dans nos mémoires, ça. Ouais, c'est vrai que là j'avoue que bon, en fait c'est toujours à base de riz ou de trucs un peu desséchés là, déshydratés, c'est un peu toujours la même chose. Non. Ouais, ça fait une espèce de blouki-boulga dans le truc là. Bon, bien sûr, nutritionnellement parlant, oui, ça doit être adapté pour ce genre d'effort, mais voilà. Ouais, mais c'est pas bon. Bon, là, on a toujours, parce que il faut le dire, hein, on a mangé avec cette superbe carte postale. On a trouvé 2-3 rochers là pour se mettre assis dessus. Voilà, donc la descente. Là, on est sur de la descente. Franchement, c'est là, c'est cool. Il y a un petit vent frais, donc c'est pour ça qu'on a mis notre petite épaisseur là. Voilà, on garde ce superbe cadre. Là, dans le fond, il y a une petite ferme avec des vaches. Et justement, sans transition, l'objectif là, c'est, j'avais remarqué en préparant ça, c'est il y a une ferme sur le trajet qui propose du Beaufort. Enfin, un truc de bon à se mettre sous la dent. Ouais. Donc je l'ai noté sur le GPS. Hein. En tout cas, au niveau de la courbe, là, on n'est pas trop mal. On est sur la descente et on a du mal à se lasser du décor. Vraiment. On a mangé autour des marmottes. On a vu un combat de marmottes. Le petit nuage là, le semblant de nuage qui est ici. En fait, c'est pas un nuage, c'est simplement qu'il vient d'y avoir
Un éboulement. Ça résonne, après il va y avoir un éboulement, tu sais. Ça a fait un bruit assourdissant. Sur le coup, j'ai cru que c'était un avion. Mais... oh, vache. Ouais, c'est une plaque de neige qui s'est détachée. Ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, tu crois que c'est un nuage, mais non, c'est la... je sais pas comment on appelle ça. Bah c'est l'eau, hein. Ouais, les petits trucs là. Alors là, du coup, sur le tracé, c'était prévu d'aller au lac des Échines, hein, que j'avais vu dans la préparation. Alors de une, bah, les chemins sont pas forcément un jour, donc bon, bah c'est tout. Hein. Et puis de deux, oh bon, on s'est dit, bon, c'est dit, hein, qui a dit, et si on laissait les sacs en bas, parce qu'en fait, il y a une petite montée à faire. Oh, go. Du coup, on n'a pas les sacs. C'est plus simple. Et c'est plus simple. En tout cas, alors, ça se trouve, aucun intérêt à aller à ce lac. Hein. On va vous dire ça tout de suite. Hein. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a énormément de marmottes, du coup, qui courent de partout. Parce qu'en fait, c'est un endroit où il y a certainement jamais personne qui vient. Elles sont surprises et elles détalent. Hop. Le dernier D+ de la journée. Plus sans sac. On pourrait y aller en courant. C'était pas évident, mais on a dû louper le petit chemin. Et en fait, il est là. Alors effectivement, ça fait... ouais. Ah, c'est cool ça. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Mais c'est pas là. Bon bah, franchement, N'y allez pas. voilà. Voilà. Faites pas ce détour pas négligeable parce qu'en fait, il y a strictement aucun intérêt. Alors peut-être que à une autre saison, il y a certainement plus d'eau avec la fonte des neiges et tout. Peut-être, hein. Mais franchement, là, on vient de faire... bah là, en gros, on a 3 km pour rien. On va se consoler avec une chose, c'est qu'on va aller chercher du Beaufort. Dans une ferme, là, que j'ai vue, qui est pas très loin. Et qui pourrait agrémenter notre repas de ce soir. Alors nous voici arrivés au chalet du Plan de Sel. Donc en fait, a priori, ils vendent du Beaufort dans ce cadre incroyable. Et en fait, il y a la montagne, c'est un mur en face. Mais vraiment un mur. Elle est située, mais c'est juste fou. Donc voilà, on va aller toquer pour voir si on peut récupérer un peu de Beaufort. On s'est déjà bien parti, il y a la petite étiquette du Beaufort. On peut goûter un petit bout. Oui, merci. Merci. Ouais. Hop. Merci. Donc ça c'est le Beaufort De l'an passé, ouais. Là, Ah. du septembre de l'an passé, ouais. Ok. Et nous avons... Beaufort. Voilà. Bien. Ouais. Et on a eu du bol. Ouais. Parce qu'hier à la même heure il était pas là, il a dit. Donc putain, trop bien. Une ferme de nulle part. Et en fait, plus haut, on a vu ces vaches avec la treilleuse mobile. Dernière étape, on va gagner le refuge là. Voilà, j'avais prévu une alternative, mais l'alternative on la fera pas. Donc là on commence à voir le refuge dans le creux là. Voilà, donc ça c'est le refuge pour ce soir. Il nous reste quelques virages. Et puis là, on pourra boire une bonne bière chou. Hein. Il nous reste 10 minutes. Là les corps sont fatigués là. Là, mine de rien, on vient de se taper un 800 de D- avec les 500 de D+ de ce matin. Là, on n'est pas mécontent d'arriver. Ah, ça tire. Hein.
Ah, ça attire. Ça se mérite, hein. Ça se mérite quand même. Tranquillement, hein, ça va bien, hein, mais voilà. Ça à prendre en considération. Plus la nuit dernière, bon, qui a pas été foufou. On va essayer d'améliorer les choses ce soir. Peut-être se poser un peu mieux. Ah, puis il y a le Beaufort. Beaufort, ça fera du bien. Et ben le voici. Niché au pied de la Grande Casse. Voici le refuge du soir. Qui a l'air très sympa. Je vois déjà des petites poules. Et il y a des enfants qui gueulent. Ça va être ce moment où on va pouvoir poser les sacs. Manger du Beaufort dans un si beau décor. Et je parle pas de ma tête. Un Beaufort aux tomates. Non. Ça. Faut qu'on vous montre un repas. Ce que personne n'ose vous montrer. Un repas en bivouac. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Voilà à l'intérieur. Voilà. Voilà. Ça. Du coup, bon, alors, il y a un intrus, il y a du saucisson et en fait il y a du Beaufort. Parce que moi j'ai l'intention de mettre quelques bouts de Beaufort dans mon petit plat. Les tentes sont parées pour le bivouac. Voilà, tout simplement. Le spot est sympa. C'est hyper moelleux. Et du coup c'est assez relativement plat. Voilà, je vois que le vent s'est posé, donc voilà, non, c'est cool. Au passage, on se réchauffe un peu. Tac. Hop. Le pic. La recette du chef. Ouais. Alors, on touche, tac, tac, comme ça. On ferme. Attention là, quand même. Voilà. Et maintenant, il faut attendre. Et là, il y a. C'est le mélange magique qui se fait. Là. Au passage, on se réchauffe un petit peu les mains. Parce qu'on sait jamais. Bon, alors, du coup, pour clôturer cette belle journée, allez, je propose un petit hyperlapse là, sur la Vanoise et son petit coucher de soleil. Donc là, c'est des images extraordinaires. Donc là, je sais pas si on le voit, il est tout en haut, tranquille, il fait son petit chemin. Je l'ai programmé. Voilà. Là, il capte en fait une image tous les 2 secondes, mais la particularité, c'est que... Donc en fait, pour expliquer l'histoire de l'hyperlapse, en fait, c'est un timelapse, donc ça veut dire qu'il fait une photo par exemple, tous les 2 secondes. Moi, je le paramètre comme ça. À une différence près, c'est qu'en fait, il avance en même temps. Donc moi, je lui programme une trajectoire, je lui programme une vitesse, je lui programme en fait l'intervalle des photos, et du coup, ça donne un hyperlapse. L'avantage de ça, c'est que voilà, ça donne une image hyper dynamique, donc comme vous pouvez le voir, c'est hyper intéressant. Il faut juste avoir une batterie bien branchée, bien chargée, parce que l'intérêt, c'est d'avoir un maximum de clichés pour avoir un maximum de rendu. Voilà. Et comme ça, moi j'en profite
Là, je suis tout seul et je suis monté un petit peu là. Elodie est déjà au lit. Moi, voilà, je voulais profiter un petit peu des dernières lumières. Alors, c'est pas les meilleurs. Mais voilà, on est en montagne, on est à 2000 mètres. Ben voilà, après, c'est la montagne, c'est comme ça. Bon, ben, le jour numéro 2 se termine. Il est 20h45, donc voilà, je vais regagner le refuge, plus exactement la tente. Et puis je vais bien me reposer, parce que demain, jour 3, et ben on a encore un petit peu de kilomètres à faire. Et je pense des belles surprises, parce que du coup, on va aller sur l'autre versant. Donc ça sera tout aussi intéressant. Donc, je vous dis à demain et bonne nuit, salut! Salut à tous, alors là on est en mode lézard, pourquoi? C'est le jour 3, on a passé une nuit revigorante, dirons-nous. Non, on est mort de froid. Non. On est mort de froid, il y a un petit vent qui s'est levé dans la nuit là. Ouais, donc on était content de démonter le campement, de tout remballer puis de se barrer. se mettre vite au soleil. Et puis là on profite un peu des premiers rayons de soleil. Il est 8h30, on est parti pour environ la dernière journée. Ouais, environ 7 km. Ouais, une petite étape avant de rejoindre la voiture. Allez, on va dire 4 heures de marche. 4 heures de marche. Tranquillement, parce qu'on a les jambes qui tirent, enfin moi. Voilà. Donc pour finir le tour du Valais-Sonnet, on aurait pu finir plus simple, il y a une variante un petit peu plus simple. Mais allez, on fait durer le plaisir. Et puis voilà, c'est plus qu'on a encore un petit peu les jambes, on a la forme, oh, ça va, hein? Oui. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. C'est plus que ça va être intéressant parce que du coup on va passer de l'autre côté de la vallée. Voilà. Et je vois un petit peu le chemin, comment il se dessine. Je vois déjà la fin là-bas. Donc allez, on se retrouve tout de suite. Ouais. Ça commence mal. Ah, puis je vois le petit pont en bas. Ah, chouette. Le chemin il est un petit peu scabreux pour récupérer la passerelle. Et là en fait, c'est de l'eau du glacier. Le glacier de la Grande Casse. Donc il y a un putain de débit là. Ah, c'est chouette là. L'objectif il est devant là, on voit la passerelle devant. Voilà, c'était la partie un peu scabreuse. Toujours aléatoire. Parce qu'avec moi il y a toujours une partie d'aléatoire. Mais non, là on est sur le chemin. En fait la passerelle elle est au pied là du gros rocher. Et nous on a contourné par là, mais par des espèces de marécages, c'est pas terrible. En fait il aurait fallu continuer par l'autre côté, mais j'ai jamais trouvé le chemin. Mais je pense que cette partie est moins utilisée. Voilà. Mais ça reste avant tout un chemin, donc pas de souci. Oui, parce que finalement, tous ceux qui sont partis avant nous, il n'y a personne qui est parti de ce côté-là. Non, là ils regagnent la voiture. La voiture. Bah en fait là ils redescendent en fait, hein. Ou soit ils repartent Oui. au col de la Grassa. Ok, ouais. Ce qu'on a fait hier. Mais là du coup nous on sera peinard. Et on a une magnifique vue là sur la vallée là.
Allez, on continue. Le chemin continue et là on commence à voir. En fait, là on a déposé la voiture. Donc c'est dans la vallée là. Voilà, et puis on commence à voir la cascade du tout début. Donc La boucle est presque bouclée. la boucle, ouais, et c'est pas mal. Il y a ouais. Là il y a encore une centaine de D+ à faire. Et puis ce sera bon. Il n'y aura plus qu'une descente. Et on va être vraiment au pied d'un glacier. Je vais essayer de prendre ça en image là, qui est sur notre gauche. Je vais déjà voir le nom. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Là, il est pas loin. Et je pense que c'est peut-être le glacier le plus près qu'on ait vu. Le glacier qu'on voit juste au-dessus. Donc là, c'est le glacier des Volnay. Voilà. Et je pense qu'on va le voir un peu mieux après. Parce qu'on descend et on remonte. Donc cela dit, changement d'ambiance ici. Hein. Là, il n'y a aucune marmotte. Hein. Là, en fait, alors c'est marrant, on est sur l'autre versant. Donc on est sur le versant nord, en fait. Oui, parce que le soleil se lève là. On est sur le versant nord, ben là, il y a zéro marmotte, il n'y a rien du tout. On vient d'affronter une montée horrible. Sans aucun intérêt, à vrai dire. Mais là, c'est un peu plus chouette parce que on voit un petit peu là où on était hier. La pointe qu'on voit devant nous, c'est le Valaisanais. Et finalement, eh ben, c'était le fil rouge du trek parce que c'est le tour du Valaisanais. Voilà. Le glacier est juste au-dessus de nous. Le glacier des Volnay. Alors j'ai vu, en fait, il y en a deux. Glacier des Volnay et glacier des Tougnes. Et donc on va passer au pied de ça. On va pas monter tout en haut bien sûr. Et ben voilà, le circuit se termine avec la cascade donc du début. Quand on a monté au refuge des Plaisances. Et là on va traverser le torrent de l'eau des glaciers du glacier de la Casse. Voilà. Voilà, donc sur ces belles images en fait, comme on a mis un petit peu plus de temps que prévu, en fait on fera une conclusion plus tard. On va reprendre des forces parce qu'il est beaucoup plus tard que prévu. Et on vous expliquera tout. Mais en tout cas, la variante qu'on a fait, en gros, faut pas la faire. Voilà. Allez, on se retrouve le lendemain de la fin de notre trek. En fait, on ne vous a pas pris hier parce que la journée a vraiment été difficile physiquement et moralement. Physiquement, tu vas nous dire pourquoi? Oui, parce que en fait, quand j'ai préparé l'itinéraire, j'avais vu qu'il y avait une variante sur le papier qui était assez sympa, qui avait son lot de difficultés. Mais ça a été beaucoup plus compliqué que prévu parce que finalement, on s'est rendu compte que c'était un chemin emprunté par les animaux. En fait, il y avait deux chemins qui partaient, il y avait deux chemins, mais entre, il n'y avait rien du tout. Mais par contre, la grosse difficulté, c'est qu'il fallait passer tout un tas de torrents. Au début, ça a été. Et en fait, ça a été crescendo jusqu'à à descendre à des 2-3 mètres et remonter 2-3 mètres avec des torrents qui... Voilà, qui... Donc ouais, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Mentalement, c'était compliqué. Ouais. Physiquement. Donc, premièrement, je la déconseille. Ouais. Et deuxièmement, en fait, il y a un itinéraire entre le refuge de la Glière et là où on avait la voiture, donc à savoir le refuge du Laisonnais. Du Laisonnais, ouais. Eh il y a un chemin. Alors certes, il y a 1h45
mais il faut le faire. Faut Voilà. faire comme ça. Franchement, il faut le faire comme ça. Ne faites pas la variante. On a voulu faire la variante pour continuer, garder ce plaisir de marcher, etc., etc. Franchement, on n'aurait pas dû. Bref. Voilà. Mais tout ça pour dire que Ceci dit. globalement, c'était une très très bonne expérience. Ouais. On a vu des superbes paysages. C'est vrai que le parc national de la Vanoise est vraiment très très beau. Toute la faune qu'on a pu voir, etc. C'était- à l'état sauvage, c'était vraiment hyper chouette. C'était incroyable. Voilà. Ouais. Donc on est quand même content. On est vraiment très content parce que c'était une expérience à part entière, une expérience humaine parce que on était en autonomie, on était tous les deux, on avait nos temps de chacun, on avait nos repas, on avait tout, on a juste bénéficié des refuges pour recharger en eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Vanoise, en fait, on est obligé d'installer sa tente à proximité des refuges et à partir de 19h. Ouais. Donc en fait, quand vous arrivez à 16h et qu'il faut attendre jusqu'à 19h, en fait, vous attendez, voilà, et il faut s'occuper. Et puis, voilà, donc c'est à prendre en compte. Mais c'était vraiment, on a des images, Ouais. mais vraiment extraordinaires. Vous avez dû voir là, hein, voilà, les Ouais. images Vraiment, parlent d'elles-mêmes en fait. les images. Et vraiment, on recommande de faire le tour du Valais-Saunay parce que les paysages, ils changent tout le temps. C'est jamais la même chose. Il y a des difficultés, il y a des grosses montées. Le premier jour, 1000 mètres de D+, en 7-8 km. Ouais. Mais c'était juste incroyable. Mais après, c'est pas technique. Donc, même moi qui suis pas une très grande sportive ni une très grande aventurière, franchement, ça se fait très bien. Pour un premier bivouac, je pense que c'est bien à faire. Voilà. Ouais. Et je rajoute effectivement, c'était une première pour Elodie en bivouac, sous tente. Il y a eu des tas de facteurs qui auraient pu la décourager pendant le trek et tout. Et elle était jusqu'au bout. Et puis voilà, elle s'est prise au jeu. Parce que voilà, il y avait des moments où c'était un petit peu compliqué, le froid, 4 degrés la nuit. Donc voilà. Ouais, mais on est là, on a ouais. fini, on a réussi, on est très content. Ouais. Et Alors, ce que je vous conseille, c'est juste après un trek, vous prenez un hôtel avec un spa, ce qu'on a fait hier. Et alors là, on était fin heureux. c'est vrai que ça nous a fait On grand était fin bien. heureux. On a bien mangé. Ouais, alors là, on était. Là, c'était. Et c'est vrai, pour le mot de la fin, effectivement, il faut savoir se replier Voilà. de tout ça. Il faut savoir s'oublier des réseaux sociaux, tout ça pendant 3 jours, parce qu'on avait 0 réseau. Hein. Donc, on a pu faire ça. Et allez, on va dire, quelques heures après, passer dans un bel hôtel avec tout le confort et tout. Et voilà, c'est top. Voilà. Le programme était top. Voilà. Donc on vous dit à bientôt et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Salut. J'espère que ça a vraiment filmé. Hein.